Bonsoir Pablo, bonsoir Charles. Bonsoir. Est-ce que vous avez vu cette enquête est là pour BFM TV? Bien sûr. Bien sûr. Alors, elle est très intéressante cette enquête parce qu'elle révèle que l'image de Marine Le Pen, elle s'améliore dans la plupart des catégories de la population française. Près de la moitié des sondés qui estiment quand même qu'elle a les qualités nécessaires pour être présidente et qu'elle est capable de rassembler les Français. Dans le détail, ça donne ça. Est-ce qu'elle peut rassembler les Français? Ils sont 47% les sondés à dire oui. Et a-t-elle les qualités pour être présidente? 48% à l'affirmer, à le penser. Est-ce que, Pablo, la banalisation du Rassemblement national, voilà, elle est là, elle s'est achevée? Achevé, j'en sais rien. D'abord, il reste du temps entre aujourd'hui et les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle. C'est quand même dans 4 ans. Il peut se passer beaucoup de choses. Il est encore temps de rediaboliser à la fois son parti, son camp social et politique, c'est-à-dire l'extrême droite, et son programme profondément raciste. Donc, il est encore temps de le faire, notamment pour tous les autres partis de l'arc républicain, duquel j'accepte le Rassemblement national et Reconquête d'ailleurs. Après, je suis obligé de constater et oui, de voir parce que j'allais dire, moins elle dit, moins elle parle. Oui. Parce que là, on peut pas dire que vraiment, depuis 1 an, elle se soit beaucoup exprimée, y compris dans la séquence des retraites. Depuis juillet, quasi rien. Depuis juillet, quasi rien. Rentrée dimanche dernier. Exactement. Là, et même avant, rappelez-vous, les retraites, effectivement, elle a eu quelques sorties, mais en comparaison avec tout ce que faisait la NUPES, à la fois dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ailleurs, et dans la rue, j'avoue que moins elle parle, mieux elle se porte. Ouais. Après, ça veut dire aussi que dans l'opinion, c'est-à-dire parmi les Français c'est et une les stratégie Françaises, qui marche. c'est une stratégie qui marche et qui marche d'autant mieux que ces idées politiques, la dynamique politique d'extrême droitisation de la France, elle est en marche et de façon très active. Je rappelais il y a quelques jours que le gouvernement reprend à son compte certaines propositions aujourd'hui du Rassemblement national. Lesquelles ? Par exemple, sur l'abaya. L'interdiction de l'abaya, ça fait assez longtemps, ça fait quelques années, en fait, que ça existe dans le programme du Rassemblement national. La fermeté, on en parlera tout à l'heure, mais sur les questions migratoires, c'était pas du tout le discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il était en campagne en 2016. Il disait mais même est-ce que l'inverse. le risque, Pablo et Charles, c'est que si on laisse ces sujets-là à l'extrême droite, au Rassemblement national, c'est qu'on leur laisse la place. Mais y a parce deux que questions, visiblement, Julie. il y a aussi une droitisation de la société française. Mais je suis quand même d'accord. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on pose les questions? C'est important, la façon dont on pose les questions. Et la deuxième façon, c'est comment est-ce qu'on y répond? Je veux dire, on peut dire, bon, bah, OK, il y a une question migratoire. La réponse de l'extrême droite, c'est de dire, bon, bah, on va foutre tout le monde dans l'eau, on va mettre des miradors sur les frontières, on va empêcher tout le monde de passer. La réponse de la gauche, c'est la création de voies sûres et légales. Je veux dire, et c'est à nous, à gauche, de porter en fait ce projet et de réussir à en faire un horizon possible de façon commune. On va quand même donner la parole à Charles, puisque ça reste un débat là-dessus quand même, sur Marine Le Pen qui peut rassembler 47% qui dit oui, et a-t-elle les qualités pour être présidente? 48%. C'est énorme. Oui, je ne crois pas trop à tous ces sondages qui me paraissent très prématurés par rapport à l'échéance, qui est quand même dans 4 ans. Je pense qu'on est trop obsédé par l'élection présidentielle en France. C'est devenu un peu notre feuilleton. C'est une espèce de série Netflix improvisée tous les jours par les comédiens eux-mêmes. Donc tout ça, en gros, ça sert à rien, ces sondages, c'est ce que vous dites? Oui, ça donne quand même une indication, non C'est pas sympa pour Bernard Sananès. Non, mais c'est... J'espère qu'il ne nous regarde pas. Je le salue amicalement. Il regarde le rugby à la place. Tous les sondages en ce moment sur la présidentielle de 2027, à mon sens, sont très prématurés. Je pense que ce sera... Parce que pourtant, Charles, il donne un état d'opinion différent. Et d'autres personnes, Édouard Philippe notamment, le dit, je n'ai aucun doute, et personne ne devrait avoir aucun doute sur le fait qu'une victoire de Marine Le Pen est possible. Et quand on pose la question, là encore, toujours dans ce même sondage là pour BFM TV, est-ce que Marine Le Pen présidente en 2027, c'est une possibilité? Oui, à 61%.
Voilà, Édouard Philippe, qui sent quand même aussi la société et la politique qui veut française. Aussi être le candidat, qui veut aussi être le candidat unique du système. C'est ça le problème, c'est que je lisais, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, un article très intéressant dans l'opinion une interview d'Alain Minc que je trouve tout à fait intelligent. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Il disait il faut organiser une primaire de tout l'arc républicain pour que les gens raisonnables présentent un seul candidat en 2027 pour être certain de faire échec tant à Marine Le Pen qu'à un second tour extrême gauche contre extrême droite. Et ben moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des divergences profondes, y compris dans ce qu'on appelle l'arc républicain, les gens raisonnables. Je sais d'ailleurs pas ce que ça veut dire, parce que les gens raisonnables nous ont menés à 3 000 milliards d'euros de dettes. Les gens raisonnables nous ont enfermés chez nous pendant le Covid, pendant des mois et des mois. Pour nous sauver, c'est toujours le même argument, mais oui. Et pour éviter des milliers de morts. Gonflé, bien sûr, on avait des messages, on voit que c'est des gens qui prennent pas le métro. On avait à peu près 550 fois par jour dans le métro des messages de prévention pour nous dire de bien porter notre masque. Ah oui, et il aurait fallu il suffisait de le dire une fois. De morts, et là vous auriez critiqué. Je suis pas d'accord. Les gens ont été traités comme des veaux par les gens soi-disant raisonnables. Donc moi, je suis contre. Je pense que ça renforce les extrêmes de penser qu'il n'y a pas de différence politique profonde au sein de gens, par ailleurs, ne remettant pas en cause l'état de droit, par ailleurs, n'ayant pas de projet liberticide, premièrement. Et deuxièmement, je pense aussi que d'abord, les macronistes ont trop donné le sentiment, qui à mon sens s'appuie sur une réalité, qu'en fait, ils gouvernaient dans l'intérêt de 0,1% de la population française et que presque ils n'avaient qu'un rôle de tampon finalement entre nos concitoyens les plus fortunés et le peuple, première chose. Deuxième chose, qu'ils ont trop brutalisé la population et que, évidemment, ça se retourne contre eux. Et troisièmement, qu'ils sont allés eux-mêmes très loin dans des mesures liberticides que Marine Le Pen ou l'extrême droite n'auraient pas reniées. C'est-à-dire qu'on a vu, notamment dans les manifestations, notamment contre les migrants à Calais, un certain nombre de choses où on se dit, mais que ferait l'extrême droite que ces gens-là ne font pas déjà? Donc tout ça participe d'une banalisation, en effet, de Marine Le Pen, et il ne faut pas s'étonner après qu'elle ait des sondages pareils. Vous avez vu pour les retraités quand même ce que ça donne, parce que les retraités à la base, ils étaient plus du côté d'Emmanuel Macron. Alors là, ce qui est intéressant en plus, c'est que ce sondage, il y en a eu un premier qui a été réalisé il y a 3 mois avec les mêmes questions, et 3 mois plus tard, les choses ont totalement évolué et les retraités sont penchés du côté de Marine Le Pen. Voilà ce qu'ils disent. Voilà, l'image de Marine Le Pen s'améliore donc chez les retraités par rapport à juin 2023. Est-ce qu'elle est dynamique? Ils sont 69% à dire que oui. Elle gagne 11 points à ce niveau-là. Est-ce qu'elle a les qualités pour être présidente? Ils sont 48% à dire qu'elle l'est, plus 13 points, et capable de rassembler les Français, plus 20 points depuis le mois de juin. Là, c'est clairement le traumatisme des émeutes qui est passé par là. Ça peut être quoi? Je suis pas certain, Emmanuel Macron. Marine Le Pen gratte dans tous les électorats. Elle gratte aussi dans ce même sondage chez les cadres. Elle a encore augmenté par rapport à ce sondage qui a été fait il y a 3 mois. Elle gagne des points chez les cadres. C'est-à-dire qu'il y a peu aujourd'hui de catégories socioprofessionnelles qui sont étanches aux propositions de Marine Le Pen. Mais ça devrait tous, en fait, nous alerter sur la profondeur aujourd'hui des racines de ce qui est en train de planter Marine Le Pen et l'extrême droite plus globalement dans l'esprit des Français et des Françaises. Et il faut qu'au bout d'un moment, on se réveille collectivement et qu'on se dise, en fait, ce projet-là n'est pas possible pour la France. Elle peut gagner, Marine Le Pen, en 2027? Moi, justement, vous y croyez, à la question parce tout à l'heure, vous avez dit depuis des années. Mais oui, vous avez dit tout à l'heure, il y a 61%. Exactement, 61% des Français pensent qu'effectivement, elle peut gagner en 2027. Ben moi, peut-être que à ce moment-là, moi, j'aurais voté oui, peut-être. Mais cette perspective, cette possibilité, la possibilité du fascisme, personnellement, en France, m'effraie. D'ailleurs, comme dans tous les autres pays, elle m'effraie. Et donc, il faut qu'on mette en place des stratégies, des projets. En fait, moi, je suis un peu comme Charles. Moi, je pense que la seule façon, en fait, de s'affronter au projet aujourd'hui de l'extrême droite, c'est de lui offrir une alternative, un projet de gauche qui soit suffisamment puissant pour pouvoir
pour pouvoir l'écraser. Ça fait sourire. Oui, je vais vous dire pourquoi. Et après, il y a une deuxième chose, c'est qu'en vérité, aujourd'hui, j'ai vu les gens qui se réjouissaient de ces sondages, à la fois du côté de chez Édouard Philippe, de ses partisans, et du côté de la France Insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon est finalement assez bien. Il y a eu pas mal de sondages cette semaine, et il est assez bien placé. Mais en fait, ces gens-là ne voient pas que Marine Le Pen, elle a augmenté, en fait. Dans tous les sondages, il la place au premier tour. Il y a même des sondages qui la placent au premier tour à 30%. Et ça, je suis désolé, mais que ce soit chez les Insoumis ou chez les partisans d'Édouard Philippe, on ne peut s'y résoudre. On ne peut se résoudre à ce qu'un tiers de la France, aujourd'hui, vote dès le premier tour à l'extrême droite. Bon, il y a une autre figure politique qui fait parler d'elle. Aujourd'hui, c'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Il a lancé un appel à l'insurrection, on peut dire ça comme ça. Il appelle à envahir les préfectures pour réclamer la baisse des prix des carburants, donc les préfectures, les stations essence, les supermarchés. C'est un peu surprenant, non, Charles? Parce que jusque-là, lui, c'était un peu... Il était présenté un peu... Il pesait à la droite parce qu'il avait ce côté un peu homme politique responsable. Je vais vous dire, d'abord, je rigolais tout à l'heure à ce que disait Pablo, parce que je pense que, justement, la seule possibilité pour Marine Le Pen de gagner en 2027, c'est de se retrouver face à Mélenchon au second tour de la présidentielle. C'est pas faux. Mais donc, il faudra un autre candidat pour la gauche. Mais moi, j'ai toujours pensé que Fabien Roussel... Il faut qui, du coup, pardon, je me permets, mais alors il faut qui à gauche moi, je pense que Ruffin pour battre Marine Le Pen? Moi, je pense que Ruffin... Vous êtes d'accord avec ça? Clémentine Autain, il y en a plein. Clémentine Autain? Bah oui. non, pas Clémentine Autain. Si, Clémentine Autain. Mais bon, moi, j'ai toujours pensé que Fabien Roussel était en pleine taquia. Je l'ai toujours pensé. Il fait semblant d'être gentil, alors qu'évidemment, c'est un communiste pur et dur qui ne renie rien de la violence politique. Et on le voit là. C'est la première fois quand même qu'il tient ce genre de propos. Mais moi, je lisais entre les lignes de Fabien Roussel. Parce qu'avant, c'était des manifestations, etc. Oui. Et on est sympa et on mange tous ensemble et j'aime la viande, etc. Takia. Ça, on apprend à le... Oui, c'est comme les islamistes qui font semblant qu'ils ne le sont pas. Donc Fabien Roussel, taquia, là le voilà démasqué. Et moi, je pense que d'ailleurs ses propos tombent sous le coup de la loi. Je pense qu'on ne peut pas... J'appelle le parquet à se saisir de cette affaire. Je pense qu'on... Non, mais c'est dangereux quand même, non? Je pense qu'un responsable politique ne peut pas appeler à la télévision les citoyens à se rendre dans les stations-service et les préfectures pour foutre le bordel. Ça fait un peu Trump quand même avec... non, avec le Capitole, non, pas du tout. Je pense qu'il faut savoir raison garder. D'abord, vous avez utilisé le mot d'insurrection et de violence. C'est pas du tout. Au contraire, il appelle à des mobilisations pacifiques et non violentes. Enfin, envahir les préfectures, et les stations essence. Bon, on imagine ce que ça peut donner. Mais vous imaginez peut-être des choses. Il s'agit en fait de stratégies de désobéissance civile qui aujourd'hui, je le rappelle, sont des stratégies totalement pacifiques et non violentes. Et Fabien Roussel, qu'est-ce qu'il fait? Il voit en fait que dans la population, il y a un désarroi en fait vis-à-vis de des questions d'inflation, à la fois sur les prix d'alimentaire, à la fois sur les prix de l'essence, et il y a une souffrance, exactement. Et donc Fabien Roussel, il se met au diapason en fait de cette souffrance, et il dit on doit faire une proposition collective en fait de réponse politique à ce qui se passe. Et il ne veut pas laisser Marine Le Pen en fait être la seule et l'extrême droite la seule sur ce terrain. Alors, c'est sûr. Marine Le Pen, ça ne la fait pas monter d'appeler les gens à envahir les stations d'essence et les préfectures. D'ailleurs, ça donne pas du tout envie aux gens de voter Marine Le Pen. C'est la différence entre Fabien Roussel et Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen, c'est de l'imprécation, c'est de l'appel au ressentiment, etc. Fabien Roussel, il dit, on va le faire avec les gens. C'est à la violence directe. Pas, on va le faire avec les gens. Mais même Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'on peut regarder son tweet. Même la gauche est un peu outrée par... c'est pour rigoler qu'ils ont fait ça. Ça n'a pas l'air très rigolo. Regardez ce qu'il dit. Fabien Roussel appelle à envahir les préfectures. Cette initiative violente et purement personnelle, elle n'a été discutée nulle part, pas même au Parti communiste. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle supposerait dans cette impréparation totale. Il n'a pas l'air de blaguer, là, Jean-Luc Mélenchon. Si, c'est parce que, en fait, sans arrêt, les communistes, et parfois Fabien Roussel en premier lieu, disent de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis qu'ils sont trop violents, qu'ils sont trop radicaux, je ne sais quoi, dans leur prise de position, ils sont trop agressifs. Et donc là, c'est un peu le retour de l'ascenseur. Bon, franchement, il faut pas
je pense pas qu'il faille y voir là, genre vraiment. Mais est-ce qu'il n'aurait pas matière fallu qu'ils disent juste qu'ils s'en tiennent à dire, voilà, je vous appelle à manifester, ou alors rejoignez la manifestation pour les hausses de salaire, etc. Mais en fait, il octobre, reprend voilà, le comme elle est vocabulaire, prévue. effectivement, ça a été dit d'ailleurs sur ce plateau, il reprend le vocabulaire des Gilets jaunes. C'est-à-dire que, et cette exaspération, il faut imaginer que peut-être que demain, et ce ne sera pas du fait de Fabien Roussel, hein, peut-être qu'elle va déboucher sur un phénomène de Gilets jaunes. Mais par ailleurs, Pablo, l'État n'a pas la main sur tous les prix qui sont pratiqués dans tous les magasins. Il y a un phénomène d'inflation qui est mondial. Alors, il y a des abus. C'est une excellente remarque. S'il y a des abus, il faut évidemment les sanctionner. Moi, tout libéral que je suis, je pense qu'il ne faut pas laisser le monde économique profiter d'une soi-disant inflation pour en fait augmenter ses marges contre les consommateurs. Mais à part sur les prix de l'essence et sur la TVA avec laquelle on peut jouer un peu pour essayer de faire baisser les prix. Certains disent qu'ils pourraient baisser la TVA de 20 à 5%. Oui, d'accord. Sur l'essence. Oui, j'ai vu que c'était d'ailleurs Jordan Bardella qui proposait de passer la TVA à 5% sur tout un tas de produits. Mais l'argent magique, contrairement à ce qu'ils pensent tous, n'existe pas. Ça, c'est la réponse de la droite libérale que tu incarnes. C'est de dire on peut rien faire, mes pauvres dames, mes pauvres messieurs. Donc, on regarde le train passer, le train du marché passer, et on peut rien faire. Ce que dit Fabien Roussel, et à ce titre, il est bien l'héritier de toute son histoire communiste, c'est de dire nous, le peuple, nous, la classe ouvrière, nous, les gens en fait qui détenons les outils de production, on va pas foutre le bordel. On veut reprendre la main sur notre destin. Il a quand même pas rien fait. Quand on regarde Bruno Le Maire, il a contribué à bloquer les prix de 5000 références dans les supermarchés. Il a obtenu de Total une prolongation du plafonnement l'année prochaine des carburants. Quoi d'autre? Des ventes à prix coûtant pour les carburants dans les grands distributeurs. C'est là que la proposition communiste, prise dans sa profondeur et dans son histoire longue, est intéressante. Parce qu'elle fait une proposition globale. En fait, Fabien Roussel, il est porteur du projet communiste, qui est un projet global pour la société. Qui est un projet criminel. Qui n'est pas juste, on va bloquer. Qui est un projet criminel, qui est une histoire criminelle. Excuse-moi. Il y a effectivement une part de l'histoire communiste. C'est des dizaines de millions de morts, le communisme. Moi, je trouve même d'ailleurs que se revendiquer aujourd'hui de l'idéologie communiste me paraît extrêmement étrange quand on connaît l'histoire criminelle de cette idéologie. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. D'ailleurs, si on en est encore à parler des moyens de production, etc., enfin, quand même, le monde a changé. Mais bon. Autre objet d'indignation à gauche, un dernier sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Vous avez vu que l'Élysée a confirmé la présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape François au stade Vélodrome. Ça sera vendredi prochain à Marseille. Pourquoi ça vous fait sourire? Non, parce que franchement... Voilà, ça a suscité beaucoup de critiques à gauche. Notamment toujours Jean-Luc Mélenchon, qui dit la chose suivante. Le pape est le bienvenu en France. Son action pour les migrants en Méditerranée peut être décisive. Macron tape l'incruste sans respect pour sa propre fonction. Les sifflets à la messe seront pour lui et pas pour le pape. Il prédit des sifflets d'ailleurs. Il parle beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il y aura des sifflets, mais sur le fond, il a raison. Enfin, franchement, ça fait 3 semaines, depuis le début de l'année, on nous fait chier avec la laïcité. On est là en train de dire, regardez ces jeunes filles musulmanes à l'école, l'école c'est un sanctuaire, machin. Après, on nous dit, les filles à Sephora. Donc là, pour vous, c'est contraire au principe de laïcité. Le président qui va rendre visite. Emmanuel Macron lui-même. Il y a le pape qui arrive en France. Non mais le pape, c'est un chef d'État, si vous voulez, et même il a un statut qui est important, il n'y a pas de problème, il peut aller rencontrer. Mais qu'il aille à une messe, écoutez, le prêchi-prêcha... Il ne va pas communier, alors c'est ce que l'Élysée a précisé. Bravo, merci. Et il a le droit d'aller communier, exactement. Il a le droit d'être chrétien, il a le droit d'être catholique. Mais il n'y va pas en sa qualité de pratiquant. Exactement, il y va en tant que président. C'est ça qui est un peu problématique avec toute cette laïcité qu'on nous bassine en fait depuis des semaines. Non mais c'est vrai. Oui, mais tiens, toi tu parlais de l'histoire du communiste. L'Europe a quand même une histoire. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a un certain nombre d'églises sur le territoire européen et notamment français. Il y a certaines fêtes dans le calendrier qui sont tout petit peu inspirées. Donc bon, on a quand même une histoire. Mais moi, ça ne me gêne pas que Emmanuel Macron aille à la messe. D'ailleurs, je l'engage. En tant que président. Mais en tant que président, en tant que lui-même, je l'engage à y aller le plus possible, à se confesser de ses péchés, à écouter les homélies. Lui-même, d'ailleurs, souvent s'exprime un peu comme un prêtre. Il a un peu le phrasé et le ton du prêtre.
Simplement, je préférerais qu'il se rende, et j'espère d'ailleurs qu'il le fait, je n'en sais rien, discrètement à la messe dans une église. Non, mais attendez, il y a quand même le pape oui, qui mais- vient à mais Marseille. si vous voulez, ce qui est- S'il n'y était pas allé, est-ce Le qu'il pape n'aurait a pas dit, été je viens critiqué? pas en France, je viens à Marseille. Oui. Ce qui est très intéressant. Mm. Et donc du coup, peut-être que c'était pour dire à Macron, Mais reste à l'Élysée, j'ai pas je besoin de toi. constate, si vous voulez, malheureusement, chez ce chef d'État contre lequel je n'ai rien humainement, je constate quand même une petite faille narcissique et un besoin invraisemblable de se mettre en avant de manière systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre match de foot, match de rugby, messe du pape ou tout événement de tous Oui, ordres. quand c'est des grands événements mais nationaux, est-ce que c'est pas normal qu'un chef de l'État s'y rende? On est en sais pas. 2023, on est à l'ère de la communication, donc ils passent leur temps, c'est pas le seul, les ministres font la même chose. Mais oui, mais ils se ridiculisent en le faisant. Descendre sur le terrain pour aller consoler Mbappé, faire un discours pour le rugby. Moi, si j'étais lui, même pour son intérêt à lui, je me mettrais moins en avant. Je pense qu'en plus, les Français commencent un peu à saturer voilà, il est quand même président. Il est un peu trop présent. D'ailleurs, à sa place, je serais fatigué d'être aussi présent. Donc voilà. Mais qu'il aille. Tu n'es pas Mais président. en revanche, pas encore. En revanche, donc il aurait dû rester à l'Élysée, en gros. Mais c'est bien qu'il aille à la messe. Moi, je suis pour qu'il aille à la messe et qu'il écoute le message chrétien. Et d'ailleurs, le pape a été souvent très critique. On se rejoindra peut-être avec Pablo là-dessus. Exactement, sur la question migratoire. Sur la question du traitement des migrants. Et je suis pas sûr que l'action d'Emmanuel Macron ait été sur ce sujet-là très conforme au message du pape. Pareil d'ailleurs sur, par exemple, les SDF. Souvenez-vous qu'Emmanuel Macron avait commencé son mandat par des fausses photos volées de lui auprès des personnes sans domicile fixe dans la rue avec le SAMU social. C'était d'ailleurs d'une décence phénoménale. Et un député de la majorité avait dit il y en aura 0 à la fin de l'année à Paris. Et en fait, on voit que c'est toujours le même problème parce qu'ils s'en foutent complètement. Donc, s'il peut s'imprégner du message chrétien et le mettre en œuvre dans sa politique, ce sera une très bonne nouvelle. Pas tout. Et sur la question de tant pis LGBT, pour la pas sur laïcité. il y a plein de questions où s'il pouvait ne pas écouter le pape, ça serait bien. On s'en fout de la laïcité. Mais non, il y a et la capote et Vive les le machins, pape. tout ça. C'est Bon, un ça très bon dégénère. pape d'ailleurs. Ça dégénère. Moi, je Il est suis temps le compte Twitter du pape et je le retweet souvent parce que je trouve que c'est un très bon pape. Bon voilà, le pape qui sera donc vendredi prochain au stade Vélodrome de Marseille avec Emmanuel Macron. Donc merci beaucoup à tous les deux. J'espère qu'il va communier quand même. Mais il ira pas. L'Élysée a dit non. Désolé de vous décevoir. L'hostie, c'est non.